Bonjour, c'est la semaine de Pâques et nous avons des nouvelles très excitantes. À partir de 18 heures dans votre fuseau d'horaire, la communion du jeudi se poursuivra jusqu'à dimanche 12h30 dans le fuseau horaire de Jeffersonville. J'encourage tout le monde à s'unir et à exclure le monde et à amener le Christ Jésus au centre de votre communion et de votre adoration avec l'épouse dans le monde entier. Voici maintenant le frère Joseph Branham. Cher arbre épouse restauré, toute l'année, j'attends avec impatience le week-end où je peux complètement me couper du monde, éteindre tous mes appareils, prier tout au long de la journée, écouter sa voix parler à mon cœur, être en communion avec lui, et totalement consacrer de nouveau ma vie à son service. Chaque jour devrait être un jour de Pâques pour nous. Mais ce week-end-là est une occasion très spéciale et très sacrée. Un temps mis à part pour que l'épouse se rassemble et adore. Je suis tellement excitée à cette idée, mes amis. Il me tarde d'être tout seul avec Dieu, dans un lieu secret, là, dans l'esprit, contemplant son visage, uni à l'épouse de Christ, de partout dans le monde, assis dans les lieux célestes. Loué soit le nom du Seigneur. Ce devrait vraiment être le week-end le plus attendu et sacré de nos vies. Oh, arrêtons-nous encore juste une minute ici, dans les lieux célestes. Donc, pas simplement n'importe où, là, mais dans les lieux célestes. Nous sommes rassemblés dans les lieux célestes. Ça veut dire la position du croyant. C'est-à-dire que si je suis dans une atmosphère de prière, que vous êtes dans une atmosphère de prière, ou que l'Église est dans une atmosphère de prière, que nous sommes prêts à recevoir le message, que nous nous sommes assemblés, des saints, appelés à sortir, baptisés du Saint-Esprit, remplis des bénédictions de Dieu, appelés, élus, assis ensemble, dans les lieux célestes, maintenant. Alors, nous sommes célestes dans notre âme. Notre esprit nous a fait entrer dans une atmosphère céleste. Oh, frère, voilà une atmosphère céleste. Oh, qu'est-ce qui pourrait arriver ce soir? Qu'est-ce qui pourrait arriver ce soir si nous étions assis ici dans une atmosphère céleste et que le Saint-Esprit faisait vibrer le cœur de chaque personne qui a été régénérée et qui est devenue une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tous les péchés sous le sang, dans une adoration parfaite, nos mains levées vers Dieu et nos cœurs élevés, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, adorant ensemble dans les lieux célestes. Vous est-il déjà arrivé d'être assis là? Oh, j'y étais assis au point de pleurer de joie et de dire: oh Dieu, ne me laisse jamais partir d'ici, simplement le lieu céleste en Jésus-Christ. Il nous bénit de quoi? La guérison divine, la préscience, la révélation, les visions, les puissances, les langues, les interprétations, la sagesse, la connaissance, toutes les bénédictions célestes et une joie ineffable et glorieuse. Chaque cœur rempli de l'Esprit, marchant ensemble, assis ensemble dans le lieu céleste. Pas une seule mauvaise pensée parmi nous, pas une seule cigarette fumée, pas une seule robe courte, pas un seul ceci, cela ou autre chose, pas une seule mauvaise pensée. Personne qui ait quoi que ce soit contre quelqu'un d'autre. Tout le monde qui parle avec amour et dans l'harmonie. Tout le monde d'un seul accord, dans un même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Voilà, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Seigneur Jésus, reçois notre adoration envers toi lors de ce week-end de Pâques. Fais que nous entrions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Fais que nous parvenions dans le Saint des Saints,
pas une seule mauvaise pensée, pas une seule distraction, mais d'un seul accord, dans un même lieu, qu'il vienne ensuite un bruit du ciel, comme celui d'un vent impétueux dans chacun de nos foyers. Viens, Seigneur Jésus, nous sommes prêts de te voir face à face. Car l'épouse a été restaurée par le message de la lumière du soir de notre jour. Par le message, nous te remercions, Seigneur, pour la pleine manifestation de Christ dans son Église. Non pas une Église bâtie par des mains, mais la pleine manifestation de Christ démontrée dans une personne, ton prophète, par des grands signes et des prodiges, par des grands signes et des prodiges, et il a révélé de nouveau toute la parole de Dieu. Et maintenant, elle vit dans ton épouse du monde entier. Merci de nous permettre de vivre pour voir cette grande lumière du soir, selon la prophétie. Et la lumière du soir, dans quel but est-elle venue? Quel est le but de la lumière du soir? Restaurer. Phew. Vous saisissez? L'Assemblée dit Amen, note de l'éditeur. La lumière du soir est là, dans le même but que la lumière du matin l'était. Restaurer ce qui a été abattu par l'âge des ténèbres, par Rome. Dieu va restaurer en faisant briller la lumière du soir. Quoi? Restaurer de nouveau toute la parole de Dieu, la pleine manifestation de Christ dans son Église. Tout ce qu'il a fait, exactement comme il l'a fait, cela existerait de nouveau dans la lumière du soir. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Et de savoir que nous vivons ici, même pour la voir maintenant, la lumière du soir, exactement selon la prophétie. La véritable épouse ne s'arrête pas à la justification, bien qu'elle sache que c'est comme si elle n'avait jamais commis ses péchés. Elle ne s'arrête pas à la sanctification, bien qu'elle ait été purifiée et mise à part pour le service. Elle ne s'arrête pas à la Pentecôte, bien qu'elle ait reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais elle continue vers la parole pour notre jour. Malachie 4. La parole elle-même faite chair à nouveau dans un être humain. Je restaurerai, dit l'Éternel, qui produira la foi de l'enlèvement pour l'épouse. Et cette parole manifestée peut seulement venir en écoutant les bandes. Loué soit son merveilleux nom. L'un d'entre eux, Martin Luther, il a commencé à faire briller une lumière. Il y a eu une petite lumière avec très peu de force, de la justification. Ensuite est venu Wesley, plus fort, la sanctification. Après Wesley sont venus ceux plus forts que lui, les pentecôtistes, le baptême du Saint-Esprit, dans un autre grand prophète. Voyez, mais dans les derniers jours de Malachie 4, Élie doit venir avec la parole elle-même. La parole du Seigneur est venue au prophète. Dans les lumières du soir, il doit venir pour restaurer et ramener. Quoi? Ramener le cœur des enfants à la foi de Dieu. La quatrième lumière. Venez vous rassembler autour de la parole, dans vos foyers, pendant le week-end de Pâques, et adorons le Seigneur. Fermez vos téléphones, sauf pour prendre des photos, pour écouter la citation du jour, pour passer les bandes dans l'application La Table, l'application Lifeline ou par le lien de téléchargement. J'aimerais que nous nous initions tous selon l'horaire suivant. Jeudi, c'était le jeudi soir que le Seigneur Jésus a pris le dernier souper avec ses disciples. En commémoration de la Pâque, avant l'exode des enfants d'Israël. Quelle occasion nous avons de pouvoir communier avec le Seigneur dans nos foyers avant notre week-end sacré et lui demander de nous pardonner nos péchés et de nous donner tout ce dont nous avons
besoin pendant notre voyage. Oh Dieu, sonde nos cœurs en ce moment. Le sang est-il là, Seigneur? S'il n'y est pas, nous te prions de l'appliquer maintenant même en notant nos péchés et en les couvrant. Alors, ils seront séparés de nous. Seigneur, les péchés de ce monde, et ainsi nous pourrons être saints et présentables devant notre Père maintenant, alors que nous venons prendre le corps et le sang versé de notre agneau, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Commençons tous à 18 h, votre heure locale, en écoutant la communion prêchée le 18 avril 1957. Puis, continuons en prenant notre service spécial de la communion qui passera sur l'application Lifeline. Vous pouvez aussi télécharger la réunion en anglais ou une des traductions en cliquant sur le lien ci-dessus. Après ce message, nous nous rassemblerons avec nos familles dans nos foyers pour prendre le souper du Seigneur. Nous aurons bientôt un lien pour télécharger la bande et le service de communion. Et ce sera aussi offert sur la Voice Radio. Vendredi, allons à prière avec nos familles à 9 h, puis encore à midi, pour inviter le Seigneur à être avec nous et à remplir nos foyers du Saint-Esprit, alors que nous nous consacrons à lui. Puissent nos pensées retourner à ce jour-là sur le calvaire, il y a plus de 2000 ans, et puissions-nous voir notre Sauveur suspendu à la croix, puis prenons nous aussi l'engagement de toujours faire ce qui est agréable au Père. Nous voyons donc que cela le reflétait parfaitement. Maintenant, le sculpteur avait fait en sorte que la parole se reflète de nouveau dans le chef-d'œuvre appelé son Fils, Dieu Emmanuel. Pensez-y que cette personne s'est tellement abandonnée à Dieu que Dieu s'est identifié là dans ce corps et il est devenu, lui et Dieu sont devenus un. Moi et mon Père, nous sommes un. Mon Père habite en moi. Je fais toujours ce qui est agréable au Père. Qu'en serait-il si le chrétien d'aujourd'hui pouvait avoir un tel témoignage? Vous seriez un chef-d'œuvre ici même à Yuma, dans la rue. Si vous êtes une blanchisseuse là-bas, derrière votre bassin de lavage, vous serez tout de même un chef-d'œuvre pour Dieu. Si vous pouvez dire, je fais toujours ce qui est agréable à Dieu, et que le monde entier peut voir là l'œuvre de Jésus-Christ se refléter en vous. Puis à 12h30, réunissons-nous dans nos foyers pour écouter la perfection prêchée le 19 avril 1957. Puis réunissons-nous de nouveau en prière à 15 h en commémoration de la crucifixion de notre Seigneur. Samedi, unissons-nous tous de nouveau en prière à 9 h et à midi et préparons nos cœurs pour les grandes choses qu'il fera pour nous, au milieu de nous. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, oh, peut-être que je chante trop, peut-être que je prêche trop, peut-être que je crie trop, peut-être que je pleure trop, mais je ne prierai jamais trop. Oh Dieu, sonde-moi et éprouve-moi. Il y a un moment, je parlais de ces bassins profonds, comment ils reflètent les étoiles. Mets une profondeur de ton esprit en nous, Seigneur. Comme David, le prophète, disait, dirige-moi près des eaux paisibles. Pas les eaux ondoyantes, des eaux paisibles. Dirige-moi là-bas, Seigneur. Tranquillise-moi. Avril. Puis, à 12h30, nous nous rassemblerons tous pour écouter la parole, la mise au tombeau, prêchée le 20 avril 1957. Quelle journée mémorable ce sera pour l'épouse de partout dans le monde. Ensuite, réunissons-nous de nouveau en prière à 15 h. Dimanche, quelle journée parfaite pour écouter et prendre part à la restauration de l'arbre épouse.
Pour commencer, lèvons-nous tôt, comme frère Branham l'a fait le matin, où son petit ami, le rouge-gorge, l'a réveillé à 5 heures. Remercions simplement le Seigneur d'avoir ressuscité Jésus des morts. À 5 heures ce matin, mon petit ami à la poitrine rouge s'est arrêté à ma fenêtre et il m'a réveillé. On aurait dit que son petit cœur était débordant et qu'il disait « Il est ressuscité ». À 9 heures, réunissons-nous une fois de plus dans notre chaîne de prière pour prier les uns pour les autres et pour nous préparer à écouter la voix de Dieu. À 12h30, nous nous réunirons de nouveau pour écouter notre message de Pâques, la restauration de l'arbre épouse, prêché le 22 avril 1962. Après cette réunion, unissons-nous une fois de plus en prière afin de le remercier pour le merveilleux week-end qu'il nous a donné, avec lui et avec son épouse de partout dans le monde. À mes frères et sœurs à l'étranger, comme l'année dernière, j'aimerais vous inviter à vous unir à nous pour ces événements à l'heure de Jeffersonville, pour tous les moments de prière sur cet horaire et pour la bande que nous écouterons dimanche après-midi. Je comprends néanmoins que de passer les bandes du jeudi, du vendredi et du samedi après-midi à l'heure de Jeffersonville serait très difficile pour la plupart d'entre vous. Alors sentez-vous bien à l'aise de passer ces messages à n'importe quelle heure du jour qui vous convient. J'aimerais néanmoins que nous nous réunissions tous ensemble dimanche à 12h30, heure de Jeffersonville, pour écouter notre message de dimanche ensemble. J'aimerais aussi vous inviter, vous et vos enfants, à participer au bricolage de création, au thème de journal et au quiz de Young Foundation, que toute votre famille pourra apprécier ensemble. Nous croyons que vous les aimerez beaucoup, car ils sont tous basés sur la parole que nous écouterons ce week-end. Pour obtenir l'horaire du week-end, les informations sur la préparation du service de communion, la liste du matériel nécessaire pour les projets création, les quiz de Pâques et d'autres informations, veuillez consulter les liens ci-dessous. C'est un tel honneur pour moi de vous inviter, vous et votre famille, à vous réunir avec l'épouse de partout dans le monde pour un week-end rempli d'adoration, de louanges et de guérison. Je crois que c'est réellement un week-end qui changera votre vie à jamais. Frère Joseph Branham. Ceci conclut la lettre de Frère Joseph Branham. Que Dieu vous bénisse et shalom.